your skin, oh yeah, your skin and bones turning. Et j'ai quand même bien dormi. Et c'est qu'en fait, je me suis couchée hyper tôt, genre 22h, je crois. Et du coup, 2h30 du matin, j'étais déjà réveillée. Bref, je vous avais promis de vous faire des stories concernant ce petit voyage qui est incroyable et qui touche à sa fin, malheureusement. Mais bon, chaque belle chose ont une fin. Chaque belle chose a une fin. Ouais. Je voulais juste vous parler parce que j'ai reçu beaucoup de questions sur l'endroit où on était, sur ce qu'on y avait fait, les activités, le coût, etc. Donc on est venu à Flores, Komodo Flores. Je ne vais pas vous mentir, je ne connaissais pas de base. C'est l'amie d'une amie qui nous en a parlé. Et puis quand je regardais, je me suis dit, mais en fait, go. Donc on a eu déjà aussi la chance d'avoir cette proposition depuis un petit moment. Hein. On nous a proposé cette collaboration, c'est juste qu'on n'avait pas donné suite. Donc on s'est dit, bon, go. Déjà de 1, il fait super beau. On a de la chance. On a eu le beau temps parce qu'à c'est pas trop le cas, il fait pas super beau, il fait un peu gris en ce moment, mais je pense que ça va commencer à changer ces prochains jours. De 2, le lieu il est juste incroyable, la vérité ça fait du bien, t'es vraiment coupé, il n'y a personne, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation, vraiment t'es dans la nature, et ça fait hyper beaucoup de bien. En fait, t'es vraiment coupé du monde, donc tu fais pas grand chose. Enfin, tu choisis si tu veux faire grand chose ou si tu veux pas faire grand chose, mais au bout de 2-3 jours, je vous assure que vous pouvez plus faire grand chose. Donc nous, premier jour on est arrivé le soir. Le vol dure 1 heure de Bali à Labajo. À Labajo, hein. C'est Labajo. Laban Bajo. De Bali à Laban Bajo, c'est 1 heure d'avion. Après, il y a un petit bateau qui vient, enfin, il y a une petite voiture qui vous récupère, qui vous ramène au port. Et le bateau, c'est 10 minutes. Et après, le bateau, c'est 20-25 minutes. Donc, c'est super rapide et c'est super cool. Et le lendemain, on a fait une activité, celle où justement, vous m'avez beaucoup posé de questions sur cette activité. C'est une activité que l'hôtel organise avec des agences, etc. On est parti à 6h du matin, donc super tôt. On est revenu que à 17h, 17h30. Et pendant cette activité, donc pendant cette journée, on a fait 6 spots. Premier spot, on a fait le premier spot qu'on a fait, c'est vraiment tu marches, une petite randonnée dans les montagnes pour aller voir des vues, etc. C'était magnifique. Deuxième spot, c'était les dragons de Komodo. C'était incroyable. Alors je sais qu'il y en a qui ne sont pas du tout pour, mais pour répondre aux gens, j'en ai pas la certitude, mais on s'est renseigné. Et apparemment non, ces dragons ne sont pas du tout drogués, c'est juste que oui, effectivement, c'est un... Voilà quoi, c'est un truc organisé, c'est un parcours qu'on fait. Apparemment, les gens du village leur donnent à manger, c'est pour ça qu'ils sont là. Mais bon, s'ils veulent partir, ils partent. Personne ne bloque personne. C'est hyper safe. Donc même si vous voulez y aller, c'est à partir de 13 ans ou non là, même les enfants peuvent y aller. Interdit au moins de 13 ans. Interdit au moins de 13 ans. Donc l'hôtel, non? Il n'y a pas les dragons de Komodo? Non, l'hôtel. À l'hôtel, mais les dragons de Komodo, non, tu peux. Non, les dragons de Komodo, tu peux y aller. Mais en fait, c'est hyper safe. Les gens sont avec vous, il y a des groupes de 10-15 personnes. Il y a 3-4 personnes qui surveillent, qui protègent, etc. Donc c'est hyper safe. En tout cas, nous, on a eu vraiment zéro problème. On est passé par un village aussi. Enfin, on a fini le tour sur un village incroyable. Ça nous fait vraiment genre réfléchir à la chance aussi qu'on a de pouvoir manger, dormir dans un lit, etc. C'est vraiment ouf. Ensuite, troisième spot, on allait voir les bébés requins. J'avais jamais vu les bébés requins. Franchement, ça a été trop mignon. Et je suis trop contente et je suis fière de moi parce que j'ai pas eu peur de mettre mon masque et mon tuba et d'aller voir parce que d'habitude, moi, j'ai trop peur. Donc, trop mignon. Ils étaient de cette taille à peu près. Un peu moins d'1 mètre. Quatrième spot, on allait voir les raies. Mais j'en ai pas vu perso. Il y en a dans le groupe qui en ont vu, mais moi, j'en ai pas vu. 5e spot, c'était du coup... 5e ou 6e spot? Ah oui, il y a eu... pardon, j'ai loupé un spot. 6e spot, pardon, c'était les tortues, les grosses tortues. Moi, perso, j'y suis pas allée parce qu'il y avait énormément de courant. Et j'ai pas voulu y aller, j'ai préféré pas y aller. Et vous me connaissez maintenant, quand la mer, quand c'est noir et que je vois pas mes pieds en dessous, je préfère pas.
Même s'il est raide, j'ai quand même essayé. Et il y avait un spot, donc c'était le deuxième spot, pardon, c'était Pink Beach. Donc c'est une plage magnifique avec le sable rose. Au début, le sable n'était pas trop. Je crois que je vous ai jamais montré là-bas. Et c'est vraiment la pampe hyper agréable. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions sur du coup l'endroit où nous sommes. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous lis, je vous réponds soit en privé ou soit en story. Et pour ceux qui sont à Bali, parce que je reçois grave des messages, on est désespérés et tout, il fait pas beau et tout. Ne vous inquiétez pas, je crois que le soleil arrive bientôt. Oui, je suis météorologue. Non, mais je commence à capter un peu le temps d'ici. Du coup, pas à la météo sur l'iPhone parce que c'est grave fou. Genre, parfois, oui, il vous dit qu'il va faire mauvais de ouf et finalement il fait super beau. Comme parfois, ils vous disent qu'il va faire super beau et que finalement il fait super mauvais. Mais en général, il fait pas moche toute la journée. En général, il peut faire moche tout le matin et l'après-midi il fait beau ou l'inverse. Donc voilà, surtout qu'en plus en ce moment c'est censé être vraiment la meilleure saison de Bali. Genre sèche, avec pas de pluie, mais je sais pas. Après vous savez, j'ai rencontré les gens. Franchement, c'est pour ça que moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'étais pas restée très longtemps. Si c'est 2-3 heures dans la journée, il y a des 4 heures dans la journée, mais le reste du temps il fait beau, ok. Mais là, il faisait tout le temps moche. C'était horrible. Mais c'est les aléas quand tu vis sur une île, hein, c'est comme ça. Enfin bref. Dernière journée, après on part à 15h30. 15h30, on a le bateau pour rentrer pour aller à l'aéroport. On a l'avion à 17h30. Donc on va profiter un max de la journée. On va rentrer un max le soleil, qu'il n'y a pas encore trop le soleil. J'espère en tout cas. On rentre à la maison. Je suis bien rentrée. Le vol s'est super bien passé. C'est hyper rapide comme vol, la vérité. C'est quand je vous tout, mais j'ai déjà fait sur Snap, je l'ai juste pas fait sur Instagram. Je suis trop contente de rentrer, la vérité, ça fait du bien quand même de rentrer à la maison, chez soi. Même si l'endroit va grave me manquer, mais on y retournera, Inch'Allah. Mais c'était trop bien. J'ai pris un... Est-ce que c'est possible de prendre un coup de soleil sur les lèvres? Parce que mes lèvres, elles sont trop bizarres. Trop chelou. Bref, je suis trop contente. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai ma directrice artistique qui est venue à Bali. Ma DA, celle qui s'occupe de mon contenu sur les réseaux et tout. Enfin,